Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne 80 Kun. Aujourd'hui, on s'occupe d'une pièce maîtresse pour le bon fonctionnement du moteur, le galet tendeur de courroie de la pompe à eau. Cette pièce, c'est celle-ci, c'est tout simplement un bout de métal plat avec un trou oblong. Au bout, on a un axe avec une poulie et un roulement. Cette pièce sert à tendre la courroie qui part de l'arbre à cam et qui va jusqu'à la pompe à eau. Donc c'est vraiment une pièce très importante, il ne faut pas la négliger. Et il y a une chose principalement à faire dessus, c'est remplacer le roulement du galet. Alors cette vidéo s'adresse principalement aux débutants. Je vais essayer de vous montrer pas à pas comment on remplace ce roulement. Principalement si vous voulez faire des raids comme le 4 Trophy, c'est un roulement qu'on est négligé, casse sur ce genre de raid. S'il casse, et bah vous risquez une rupture de la courroie, ou alors si ça ne casse pas, le roulement sera plus assez tendu pour entraîner la pompe à eau. La pompe à eau n'est plus entraînée, surchauffe moteur, joint de culasse pété, éventuellement culasse voilée, ça peut aller jusqu'à la casse du moteur. Tout ça pour un petit roulement. Donc vraiment pour fiabiliser votre voiture, je vous conseille très vivement de remplacer ce petit roulement. Donc voilà la fameuse pièce. Alors on voit déjà bon qu'elle est dégueu, mais bon ça c'est pas grave. Ici on a le roulement, ici on a le galet, donc il va falloir qu'on remplace ce roulement. Le roulement il est tenu par deux circlips, un circlips externe là sur l'axe, un circlips interne sur la poulie. On va séparer le roulement et la poulie de la barre qui est ici, déjà en enlevant le premier circlip. Pour faire ça vous allez avoir besoin de pince à circlips. Alors là c'est une pince à circlips intérieure, donc c'est pas celui-là qu'il faut que... donc c'est pas ce modèle là. Donc pour faire ce travail là vous allez avoir besoin de pinces à circlips comme celle-ci. Vous allez avoir besoin d'une pince comme ça qui s'écarte et une pince qui se serre quand on appuie dessus. Vous voyez, elles font pas la même chose quand j'appuie dessus. Donc au moment pour les circlips externes, je vais prendre celle-là. Donc ici on a le circlips, je vais essayer de vous montrer. Alors on met la pince à circlips dans les trous du circlips, on écarte et on essaye de l'avoir parce que là ça rentre pas bien dans les trous. Je vais essayer avec celle-ci. Je vais l'enlever comme ça, c'est pas grave. Alors faut faire attention, les circlips, ça peut sauter quand ça s'en va. Voilà, je vais l'enlever. C'est peut-être pas conventionnel, mais c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, on enlève la poulie de l'axe. Si celle-ci veut bien s'en aller. J'ai mis un peu de dégrippant. On va voir si ça se passe mieux. Ah, voilà, c'est bon. Un petit peu de dégrippant et c'est venu. Ici, on a un deuxième circlips qui sert de butée. Je vais l'enlever aussi. Voilà. Vous avez vu là, il a complètement sauté. Donc là, on a notre pièce, plus de circlips, plus de roulement. On va maintenant essayer de sortir le roulement de la poulie. Donc là, il y a aussi deux circlips, un de chaque côté. Là, il vous faut l'autre modèle de pince à circlips. Vous mettez dans les trous, vous serrez la pince, et vous essayez de dégager le circlips. Et il a l'air un peu grippé dedans. Ah, voilà, c'est bon. Voilà, le circlips. Même chose avec le deuxième. Voilà. Et là, le roulement est pressé dans la poulie. Donc, il va falloir réussir à sortir le roulement. Je vais simplement essayer de le chasser pour le moment avec quelques coups de marteau. Là, vu que c'est vu le roulement, je peux y aller joyeusement, on risque pas grand-chose. Il a reculé un peu. Bah, vous voyez là, maintenant il est arrivé à fleur ici, ici il a reculé. Faut continuer de frapper comme ça jusqu'au moment où il sort, mais avec quelque chose en dessous pour réceptionner. Je peux continuer de taper, hein. Si je continue de taper ici sur la table, ça sortira pas plus. Là j'ai deux grosses plaques qui viennent de ma presse hydraulique. Je vais mettre la poulie comme ça au-dessus. Alors faire attention quand même hein, pour pas abîmer la poulie. Là ça devrait pas être trop mal, comme ça. Et je vais continuer de taper doucement. Voilà, le roulement est sorti. Bon, maintenant que tout ça s'est démonté, je vais faire un bon nettoyage. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. Alors, les pièces ont été nettoyées, la poulie, je l'ai repeinte. Donc maintenant, il faut remettre le nouveau roulement dans la poulie. Pour ça, j'ai un roulement
tout neuf. Pour ce roulement, ce que je peux vous conseiller, c'est de ne pas l'acheter sur des sites qui vendent des pièces de 4L, c'est de l'acheter directement sur un site spécialisé dans les roulements. Simplement parce que ça va vous coûter un peu moins cher. Voilà le nouveau roulement. L'ancien, je sais pas si vous entendez, il fait du bruit. Bon, en même temps, quand j'ai tapé dessus, j'ai pas dû l'arranger. Et le nouveau, bah lui, faut l'entraîner à la main, sinon il tourne pas. Donc le nouveau roulement, je vais l'emmancher en force à l'aide d'une douille qui fait la bonne taille. Alors dans la mesure du possible, tous les circlips, on les remplace. Normalement, un circlip, c'est une pièce qui s'utilise qu'une seule fois. Donc moi, j'ai acheté des circlips neufs. Donc voilà, un circlip neuf. Et tout de suite, je vais mettre un circlips dans le logement ici. Ça va servir de butée pour le nouveau roulement, pour être sûr qu'on n'enfonce pas trop loin. Voilà. Maintenant, on va enfoncer le roulement. Pour ça, on va juste mettre un petit peu de graisse dans le logement, un petit peu de graisse sur le roulement. Et pour le moment, je vais utiliser une grosse douille comme ça, et je vais venir l'enfoncer jusqu'à fleur de la poulie. Alors bien faire attention à taper bien droit, bien sur la bague extérieure, hein, surtout. Si jamais vous tapez sur la bague intérieure, vous allez ruiner votre roulement. Donc bien sur la bague extérieure ici, parce que ça rentre en force sur la bague extérieure, donc faut taper sur la bague extérieure, et pas de part. Sinon, on va tout abîmer. Voilà, c'est rentré jusqu'à fleur. Maintenant, je prends une douille un petit peu plus petite, toujours bien centrée sur la bague extérieure. Hop, voilà. Donc, faut pas aller trop vite parce que là, on est déjà embuté contre le circlips ici. Donc maintenant, on vient mettre le deuxième circlips. Et voilà, le roulement neuf est dans la poulie. Maintenant, il reste plus qu'à monter ça sur son axe. Donc la même chose, les circlips neufs. On vient mettre aussi un petit peu de graisse sur l'axe. Et on vient reglisser la poulie sur son axe. Normalement, elle devrait passer toute seule. Ce qui n'est pas le cas. Je vais l'aider un petit peu. Donc là, vu qu'on l'emmanche en force dans la bague intérieure, il faut taper maintenant sur la bague intérieure. On est embuté contre le circlips qui est de l'autre côté. Et on vient mettre le dernier circlips neuf. Donc, hop. Et voilà. Et voilà, le roulement du Galley Tender est remplacé. Et juste en faisant ça, on a stabilisé la voiture. Et voilà, c'est ainsi que se termine la vidéo aujourd'hui. Donc on a remplacé le roulement du Galley Tender. Franchement, je peux que vous conseiller de le faire. Allez, à tout péter en comptant le roulement et les circlips, on doit être à 10 €. Donc pour seulement 10 €, vous avez déjà une chance de casse en moins. Bien sûr, hein, pour rappel, quand on frappe sur le roulement, on frappe sur la bague qui est en train de rentrer en force dans son logement. Donc si c'est la bague extérieure qui rentre en force, on tape sur la bague extérieure, pas sur l'intérieur, et inversement, si c'est la bague intérieure qui rentre en force, on tape sur la bague intérieure, et pas l'inverse. Si vous faites pas comme ça, vous allez simplement fortement abîmer, voire même tout simplement détruire votre roulement neuf. Dernière petite précision sur ce roulement, il existe plusieurs types de roulements. Bon là, c'est un roulement simple à billes, étanche à l'eau. Il existe des non étanches, étanches à l'eau et étanches à la poussière. Personnellement, j'ai pris étanche à l'eau, comme ça normalement on n'aura vraiment pas de soucis. Et de toute façon, le roulement d'origine était aussi étanche à l'eau. Donc voilà, j'espère que ma vidéo aura pu vous aider, surtout pour les novices en mécanique. Si jamais vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre en commentaire. Donc maintenant cette pièce, je vais bien la conserver jusqu'au moment où je vais la remettre sur le moteur. C'est pas pour tout de suite, il reste encore beaucoup de travail. Et surtout, à l'heure où je vous parle, beaucoup de budget à trouver. Donc pour suivre cette épopée, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est le bouton juste en dessous. Surtout, partagez la vidéo. Donc si vous restaurez une 4L, n'oubliez pas de changer ce petit roulement. Je vous souhaite bonne restauration, soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo, et à la prochaine.